Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà les dernières choses à récolter. On prépare, on se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, hein, parce qu'elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, eh ben, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne du coup, on termine même avec les vierges, j'espère que vous allez bien. On attaque du coup à présent sans plus tarder avec l'énergie principale, j'allais dire finale, ça y est je suis dans la fin pour moi là. Donc l'énergie principale plutôt pour vous les vierges pour ce mois d'octobre 2022. Comme j'aime bien le dire, ça permet de donner la couleur pour ce mois pour vous, le ton. Quelle est l'énergie principale pour les vierges? Hop. On a deux cartes qui sont tombées et au lieu d'une du coup, et je trouve qu'elles se complètent bien. On a l'ombre du coup qui est sortie et la carte briller. C'est ces deux facettes, en plus même là, c'est un visage qui est comme recouvert à moitié, c'est comme si la moitié qui était recouverte était lumineuse. Et c'est peut-être ça en fait qui va vous inviter à faire ce mois, prendre conscience de votre entièreté, c'est-à-dire à la fois de votre part d'ombre et à la fois de votre part lumineuse. Et c'est ces deux opposés, ces deux facettes qui font le tout en fait, qui font qui vous êtes. C'est pas juste votre part lumineuse et c'est pas juste votre part d'ombre, c'est vraiment ces deux-là. Et qui dit grande ombre dit justement aussi grande lumière, et c'est quelque chose que j'ai envie du coup de vous dire. Qui dit grande ombre dit grande lumière, et n'ayez pas peur de votre ombre entre guillemets, hein. Sans celle-ci, elle est là aussi pour souligner toute la lumière, tout l'amour, toute la paix, toute la sagesse, tout ce côté lumineux que vous pouvez avoir. On va aller tirer du coup un petit peu plus de détails pour vous en allant regarder les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce mois. Quelles sont les énergies générales pour ce mois d'octobre pour les vierges? L'énergie générale pour ce mois d'octobre 2022 pour les vierges. Alors avec la carte de la sororité, les vierges, on vous invite justement à, n'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes qui sont proches de vous. C'est juste voilà, c'est voilà, c'est deux, trois, c'est une petite poignée de personnes qui sont là pour vous, qui vous aident justement grandement à évoluer, que vous aidez aussi également par la même occasion à évoluer. Et ça va être important en fait de vous soutenir les uns les autres. C'est ce que me raconte du coup cette carte de la sororité. Là, ça va être important ce mois-ci. On a la carte de l'écriture. Peut-être que, voilà, peut-être par rapport à cette sororité, personnes auxquelles vous êtes proches, il y en a une qui est éloignée, et il y a des échanges en fait qui vont vous permettre de réaliser certaines choses. Je vous encourage à leur parler, à communiquer, et
là, c'est comme ça que je le reçois. J'ai l'impression qu'il y a un échange. Vous allez recevoir un mot, alors ça peut être un message, un texto, une lettre, quelque chose qui va vous permettre de réaliser votre importance, réaliser l'importance de votre propre lumière, qui va permettre de réaliser qui vous êtes en fait quelque part. Parce qu'en carte centrale, du coup, juste après la carte de l'écriture, on a cette bougie. Et c'est comme si justement, d'un coup, hop, il y a cette écriture, il y a un mot, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous dire, mais en fait, j'ai telle capacité et je suis aussi, peut-être que vous avez tendance à percevoir un peu trop les ombres en vous et pas assez la lumière. Et là, il y a quelque chose où vous allez percevoir la lumière qui est en vous et vous dire, en fait, je suis capable de faire ça et je suis apte. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience vraiment ce mois-ci et qui va grandement vous aider du coup à plus vous faire confiance et plus être à votre écoute. Si je dis ça, c'est parce qu'on a également la clé de la clairaudience qui sort. Et pour moi, c'est que justement, vous allez être beaucoup plus à votre écoute. Peut-être que parmi vous aussi, il y aura certains médiums, ou peut-être que parmi vous, certains médiums, donc n'hésitez pas à travailler peut-être votre clairaudience, à écouter les messages qui vous seront envoyés. Hein, si c'est le cas, il y a des messages importants. Peut-être cette lettre proviendra par clairaudience et vous écrirez un message que vous entendrez et c'est... Et c'est ce qui va vous aider en fait justement à révéler votre lumière. Et du coup, ça va dans... J'avais pas fait attention à la dernière carte, mais ça va dans le même sens avec la carte mise en lumière, tâche. C'est justement comme vous révélez votre lumière, vous prenez conscience en fait justement de vos atouts. De vos atouts, de votre lumière, de ce que vous percevez comme bon en vous, ça va vous permettre aussi de mettre en lumière certaines ombres, entre guillemets, et vous rendre compte que ces ombres, ces défauts, entre guillemets aussi pareil, que vous pouviez, voilà, c'est ça, voir négativement, c'est ce qui fait aussi votre singularité, c'est ce qui fait aussi votre force, c'est ce qui fait que vous êtes là et que vous êtes vous, et c'est vraiment ça. Prenez conscience que oui, mais en fait je suis pas que lumière, je suis ombre aussi, et je suis pas que ombre, je suis lumière aussi, et ce qui fait qui je suis, c'est ce mélange de ces deux choses. Et certaines choses que vous pouviez penser comme négatives, vous allez réussir en tout cas à le transformer, vous allez réussir à le voir, à le percevoir ou le transformer en une force pour vous. Et c'est chouette. En tout cas, je suis dans des énergies très, très cool, là même, je me sens très, très relax, très apaisé. Même s'il y a des choses qui pourraient quand même... J'ai l'impression que ça peut quand même un peu bousculer. Hein. J'ai l'impression que ça risque de se faire assez brusquement, là, cette phase où vous allez capter en fait ça. Mais en réalité, je suis très cool. C'est que voilà, ça se passera de la meilleure façon, donc ça devra se passer quelque part, j'ai envie de dire, pour vous. On va demander du coup quelques conseils à présent pour bien rentrer dans ces énergies. Comme je l'ai dit, elles sont assez chouettes, donc voilà, quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies. Alors du coup, on a la carte avant l'accomplissement. Oui, il pourrait y avoir justement, c'est ça, incertitude, doute, hésitation, perte de conscience, extrême vigilance, discorde, conditions instables. Et voilà. Là, peut-être ce message, cette écriture, c'est peut-être un message qui va venir vous secouer. Hein, et il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui fait que vous risquez de vous sentir pas forcément en confiance. Vous risquez d'être rempli, justement, c'est ça, de doute, d'hésitation. Mais pourtant, ne lâchez rien dans vos démarches, ne lâchez rien dans ce que vous souhaitez entreprendre, ne lâchez rien quant à vos pensées, parce qu'on a la carte de la révolution qui sort et il y a vraiment une passion qui s'éveille. Il y a vraiment, c'est ça, cette idée de feu, cette flamme, cette passion, cette envie qui s'éveille en vous et pour vous. Mais du coup, comme ça, c'est une envie qui peut paraître venue de nulle part, alors que pourtant en réalité, ça vient de quelque part. C'est pas un hasard si c'est là.
ça risque de vous effrayer, vous dire bah là ça peut paraître de venir de nulle part, ou comment ça va être perçu d'extérieur, ou est-ce que je fais bien de me lancer, ou comment ça va être reçu, ou on va peut-être me taper sur les doigts, ou je sais pas, il y a un truc un petit peu très hésitant, et par rapport à ça, et on vous invite quand même à y aller. Après certes, quand je vous dis vous invitez à y aller, ça ne veut pas forcément dire bon bah je lâche tout et je me lance et je réfléchis pas. On demande quand même avec cette carte aussi d'y aller, mais quand même avec prudence aussi. C'est important de le dire, d'y aller, allez-y, mais quand même avec prudence, de prendre le temps de, de, de réfléchir. Après, temps de réfléchir et temps de réfléchir, c'est tout un juste milieu. Le but, c'est pas de se rester bloqué et de rester à mouliner 30 ans. Ouais, peut-être que je pourrais faire ça et ça ici sans jamais y aller, mais prenez juste un temps d'analyse, quelles sont les options, quelles sont les choses pour bien vous assurer, et ensuite y aller quand même tout de même. Et on a la carte éclatement. C'est plus vous avez l'impression de plus trop vous connaître, de plus trop savoir où est-ce que vous en êtes, qui, que, quoi, comment, et tout ça consciemment ou inconsciemment j'ai mis toutes ces cartes sur la carte de l'écriture. Je pense que cet écrit là que vous pourriez recevoir peut-être de ces amis lointains, ou de nouvelles, il y a un truc par l'écrit là qui risque de fortement vous choquer quand même, hein. Vous risquez de vous tomber un peu dessus, et au final c'est ce qui va apporter la lumière, au final c'est ce qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Donc voilà, ça va être une phase aussi d'acceptation. Oui, vous risquer d'être troublé, et c'est ok en fait d'être troublé, c'est ok de pas savoir, et c'est ok de temps en temps d'être peut-être dans une hésitation, ou je ne sais qu'est-ce de cet ordre-là. C'est des choses qui arrivent, et c'est humain, et c'est normal aussi entre guillemets, et voilà. Donc ce qui va être important, c'est de ça va découler le fait que vous allez avoir des choses, des passions, des envies vont se révéler, se réveiller. Donc foncez, allez-y dans cette direction-là. Et je dis foncez, mais tout de même en prenant le temps d'analyser entre guillemets le terrain, d'analyser un minimum les choses pour vous assurer aussi un minimum. Mais ça va vous apporter en réalité un équilibre assez grand et assez énorme, j'ai envie de vous dire. Donc c'est du bonus pour vous. Voilà. On va tirer du coup à présent un dernier message avec les cartes. Ensuite je vais faire un petit peu de bibliomancie. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Là du coup je l'ai fait pour 12 signes. Donc là j'en ai fait pas mal. Mais dernier message d'abord pour vous avec l'oracle bleu. C'est ça, avec la carte du feu. On vous invite à suivre vos passions, on vous invite à vous écouter, on vous invite à foncer, à y aller, hein. Vraiment à cette énergie du feu, la bougie, la révolution. On retrouve ce feu là. C'est peut-être aussi en lien du coup avec un signe lion, un signe bélier ou un signe sagittaire, hein, des signes de feu du coup qui vous apporteront la nouvelle, qui déclencheront ça, qui vont vous, je sais pas, il y a un truc, il y a une nouvelle là peut-être qui viendra d'un de ces signes là, qui semble déclencher un peu le tout. Voilà, du coup comme je disais, un peu de bibliomancie. Donc pour vous expliquer rapidement, ça me fait longtemps, je crois que je ne l'ai pas fait sur la chaîne, donc peut-être pour les nouveaux je explique rapidement. Bibliomancie, c'est un peu comme la cartomancie, où les cartes, on tire les cartes et on les interprète ensuite par la suite. Et là c'est pareil, j'ai pris un livre que j'avais chez moi, que j'ai choisi, et je vais prendre une page au hasard, hop, je vais m'arrêter, et soit je vais lire le mot sur lequel je me suis arrêté, ou la phrase, ou le petit paragraphe sur lequel je me suis arrêté, en fonction de l'envie, de ce que je ressens, et voilà, en fonction de ce que je vais lire, du coup je vais interpréter aussi également. Donc voilà, pour la faire courte, sur la bibliomancie. Donc je vous fais ça pour les vierges.
La lecture de ces paroles me remplit de respect et de vénération. Merci d'être ici avec moi, ainsi. Merci d'être ici avec nous tous. Je relis. La lecture de ces paroles me remplit de respect et de vénération. Merci d'être ici avec moi, ainsi. Merci d'être ici avec nous tous. Bon, c'est chouette là le message qui est ici. Merci d'être vous, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est un peu le message qui, j'ai l'impression, qui vous a été soufflé. Merci d'être présent, merci de faire ce que vous faites. Quoi que vous puissiez dire, quoi que vous puissiez penser, vous apportez beaucoup aux personnes qui vous entourent, aux personnes de votre entourage. Et du coup, c'est important peut-être pour vous de le réaliser, l'importance que vous avez pour votre entourage, l'importance de votre impact sur ceux qui vous entourent. Et voilà, c'est important de le réaliser et peut-être en fonction de vos croyances, remercier l'univers ou je ne sais qu'est-ce en fonction de vos croyances, Dieu, vos anges, etc. Du fait que vous puissiez avoir ces personnes autour de vous et qu'elles puissent vous avoir aussi également en retour. C'est un échange. Voilà ce que j'ai envie de vous dire du coup à la lecture de ce petit passage pour vous. Voilà pour vous du coup les Vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, c'est les derniers à passer donc j'espère que c'était toujours compréhensible. Je vous souhaite sur ce encore un bon et beau mois d'août 2022. J'allais oublier de vous dire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner aussi si tout cela vous a plu. Ce sont des petites actions qui ne demandent pas beaucoup de temps mais qui sont importantes pour moi pour développer la chaîne et pour la visibilité, etc. dans ce dur monde qui est YouTube. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt encore et à bientôt tout le monde.